Bonsoir à tous, bienvenue au cœur du synode. On est entré aujourd'hui dans la deuxième semaine des travaux. La journée a été marquée par la lecture du bilan de cette première semaine. Le rapport a été lu par le cardinal Peter Erdo, puis se sont enchaînées les réactions très spontanées des pères synodaux. Je vous propose de faire le point avec le père Rosica. Alors, je pourrais dire que ce matin, on est vraiment entré en synode. C'est-à-dire, la semaine dernière, on avait écouté toutes les interventions. Et puis, ce matin, on a accueilli le rapport post-disceptationem. Ça veut dire après le débat. C'était un rapport étonnant, pas trop long, 58 points, je crois, des paragraphes, qui essaie de regrouper les grandes lignes de toutes ces interventions de la semaine dernière. C'était très bien accueilli, très bien accepté, mais ce qui était très frappant, c'était la discussion après le rapport. Il y avait 41 pères du synode qui ont répondu en disant « oui, on a beaucoup apprécié, mais il faut ajouter cela, il faut voir ça. Qu'est-ce qui pourra être pris comme ambiguïté? Qu'est-ce qui n'est pas là? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et puis, tout le monde a bien lu le rapport. C'est ça la discussion qu'a voulu le pape François. Ce n'est pas simplement d'accepter un document, de signer « OK, placet », mais c'est vraiment de discuter en voyant comment ce document pourrait être la base du document final pour le synode en question. On ne peut pas dire exactement qui a dit cela, qui a dit ainsi, mais ce qu'on apprécie énormément, c'est que les pères du synode ont focalisé leur intérêt sur différents points. Par exemple, tout le monde est d'accord avec le sens du mariage. On souhaite vraiment que le mariage soit présenté non seulement comme les mariages échoués, mais les mariages qui sont un succès pour la société, les mariages qui invitent les autres personnes à désirer d'être mariées. Et puis il y avait des détails, des paragraphes, quelqu'un a mentionné un tel paragraphe, un autre paragraphe. Une autre chose très commune que j'ai beaucoup appréciée, c'est beaucoup de pères de synode ont dit en lisant, en écoutant ce rapport post-disceptationem, on a senti non seulement l'esprit du Concile Vatican II, mais les documents même. Combien de fois on a cité Lumen Gentium, on a cité Gaudium et Spes, on a senti vraiment l'esprit du Vatican II. Et je crois que ça, c'est une grâce. Et puis, juste après la lecture de ce document, nous avons interrogé un des pères synodaux. Il s'agit de Monseigneur Fouad Toual. Il est patriarche latin de Jérusalem. Il nous livre son regard sur cette première semaine de travaux et également sur la lecture de ce rapport. Ayant assisté aux autres synodes, 4 autres synodes depuis ma nomination, franchement, je note une certaine franchise, belle franchise, atmosphère des familles, où chacun dit ce qu'il pense, ce qu'il vit, regarde sans penser ce que va penser le pape de moi, aux autres de moi. Il y a cette franchise propre, personnelle de chacun, et ça donne, nous sommes tous à l'aise d'écouter les uns les autres. Quelquefois, on applaudit beaucoup, quelquefois, on applaudit moins. Ça veut dire que nous ne sommes pas trop d'accord, mais on est là tous avec joie. De ces rapports, on note, on souligne bien la bienveillance et la miséricorde de l'Église envers les autres, et même qui ne sont pas, disons, en règle avec la discipline du droit canon. Il y a une belle disposition de la part de l'Église. D'autres, ils ont noté qu'il faut aussi rappeler qu'il y a des occasions, des circonstances où il y a des mariages mixtes. Il faut parler avec la collaboration des autres églises qui ne sont pas catholiques là. Chez nous, nous n'avons pas encore touché à notre argument et notre collaboration avec le monde musulman. Nous sommes une petite minorité et là, on ne voit pas beaucoup de collaboration, on ne voit pas beaucoup de mentions de cet élément qui est le musulman. Quelquefois, ils peuvent nous aider dans des circonstances, respect de la vie, respect des personnes âgées, respect des parents quand ils sont âgés. Il y a des bons éléments chez les autres qu'on peut mettre aussi dans le rapport. Il faut dire qu'il y a des défis communs à tout le monde, nous et tout le monde. Il y a des défis propres à notre situation en Terre Sainte. Parmi ces défis, il y a le réveil du fanatisme religieux musulman et juif. Et l'un est pire que l'autre et nous devons supporter l'un et l'autre. Il y a l'émigration des chrétiens de Terre Sainte
envers l'Amérique, en diaspora. Et de là, je voudrais profiter de l'occasion pour dire un bon mot, un remerciement, un encouragement à nos chrétiens de Terre Sainte qui sont au Canada et qui sont à l'Occident d'une manière spéciale. Puis il y a l'immigration comme défi, il y a la mentalité musulmane est un défi, il y a les orthodoxes qui facilement donnent les divorces, un autre défi. Puis il y a toute la guerre, toute la violence que nous avons là, qui ça nous met devant les murs et notre responsabilité, notre accueil de ces émigrés. En Jordanie, dans mon patriarcat, il y a plus d'1 million de Syriens qui sont arrivés chez nous. Ça pose un problème pour l'Église, pour assurer le service religieux à ces âmes, pour dire que nous ne sommes pas seuls. Bien de ces synodes, il y a cette idée de communion ecclésiale mondiale grande, c'est beau ça. On n'est pas étranger, même si on se trouve à Rome, en Europe, en Amérique, au Canada, on se sent chez soi dans la même église. Et puis, pour parler plus encore des défis de la famille à travers le monde, je vous propose de nous tourner cette fois-ci vers l'Afrique et plus précisément vers le Ghana avec le cardinal Turkson. Il est actuellement président du Conseil pontifical Justice et Paix. Il y a les grands défis qui a toujours résisté et posé des problèmes à l'évangélisation. Les tâches d'évangélisation, c'est toujours comment faire, comment traiter ceux qui se trouvent déjà dans la situation polygamiste. Hein? Si on ne peut pas écarter ces groupes-là, mais c'est pour savoir comment adresser l'évangile à ces groupes-là. On a eu beaucoup de tentations de formuler des solutions et tout ça, mais on est encore dans la recherche d'une solution acceptable à l'Église, solution qui ne compromet pas la doctrine sur le mariage, etc., etc. Bon, si alors la question de divorcer, remarier, touche la question de l'indissolubilité du mariage, les questions de la polygamie touchent la question de l'unité du mariage. Il y a aussi même, normalement chez nous, on peut parler de 3 formes de mariage. Le système traditionnel, le système civil et le système sacramental. On a ces 3 formes de mariage. Et toutes ces 3 formes de mariage, ils ont les points de dissolution et les caractères, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à étudier et à approfondir un peu chez nous. Voilà, et puis sachez, avant de nous quitter, que le prochain synode ordinaire sur la famille se tiendra du 4 au 25 octobre 2015. Les pères synodaux se rassembleront cette fois-ci autour du thème de la mission et puis de la vocation de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et on se retrouve demain au cœur du synode.